Bonjour, aujourd'hui, chose n'est pas coutume, on va commencer par une vidéo à l'intérieur de la vidéo. Tout ça pour vous montrer les méfaits de notre ami le bruit numérique. Et à cela, on peut rajouter la pollution lumineuse qui nous arrange pas la vie lorsqu'on fait des photos dans des zones pas très lumineuses ou des photos de nuit. Donc la petite vidéo est très explicite. C'est un timelapse donc qui a été fait avec un EOS 550D. Et quand on va voir, comme on va le voir rapidement, sur le fond de l'image, le ciel va devenir rouge rosé. Donc ça, c'est propre à la pollution lumineuse. Les nuages sont rouge rosé. Et à cela va se rajouter un autre facteur qui d'un seul coup va aggraver la qualité de l'image. Ça va être le bruit numérique. Voilà. Et la surchauffe du capteur. Là, tout ce qui est vert, c'est la surchauffe du capteur. Bon, ça ne sert à rien d'en faire plus. On va s'arrêter là. Donc à cela, il n'y a pas grand chose à y faire. Donc ça veut dire que les timelapses, c'est-à-dire des photos qui sont prises à des espaces bien précis, par exemple 30 secondes, une pause de 5 secondes, 30 secondes, une pause de 5 secondes, etc. C'est très très bien à condition d'avoir un appareil photo qui chauffe pas trop. Parce que quand vous faites ça en plein été à 30 et quelques degrés, ben voilà ce qui se passe. C'est tout à fait l'exemple. Concernant ce qu'il en est du grain. Qu'est-ce que le grain? Le grain, tout simplement, c'est, je vais vous présenter une photo, qui est une photo RAW. Le grain, c'est tout simplement le fait d'avoir monté cette photo, comme ici, à 5000 ISO. Ça permet de voir mieux, enfin d'avoir une photo beaucoup plus claire. Mais un autre problème est qu'on a amplifié la sensibilité ISO d'origine, surtout, puisque d'origine, l'appareil photo est prévu pour faire 100 ISO. Ce qui veut dire que tout ce qui dépassera 100 ISO, que ce soit 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, etc., va être une amplification en fait du capteur. Le capteur, lui, il a un niveau de sensibilité qui est de 100 ISO, point. Après, ben, c'est des amplificateurs, des circuits électroniques qui gèrent tout ça. Donc on se retrouve avec un problème, quand j'avais déjà précisé dans une autre vidéo, qui est le signal bruit, le fameux rapport signal bruit. C'est exactement comme une amplification avec une chaîne hi-fi, où à un moment, lorsque vous poussez le son, vous rajoutez du souffle. Voilà. Et bien là, on a exactement la même chose, puisque les amplificateurs amplifient la faible luminosité pour la démultiplier, mais le grain apparaît puisque cet amplificateur n'est pas parfait et surtout il traite d'une source qui est analogique puisque la chaîne n'est pas à 100% numérique évidemment. C'est une vraie image, une vraie photo qui est sur Terre et non une photo fabriquée sur un ordinateur qui elle serait dépourvue de tout grain bien sûr. Donc on va repartir de cette photo et on va l'ouvrir avec Digital Photo Professionnel 4 pour regarder ce que l'on peut faire pour essayer de récupérer et supprimer ce bruit. Alors, la première chose qui est à voir dans cette photo, moi ce qui me plaît pas, bon ça c'est autre chose, c'est qu'elle est très mal cadrée parce qu'en fait ici on a une grosse pollution lumineuse déjà ici, et puis en plus il y a cette espèce de trait qui doit correspondre à un satellite, donc qui est pas très 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 beau. Donc je vous propose déjà de le recadrer, c'est extrêmement simple, on prend ici l'outil de recadrage, on clique sur l'image, on la réduit à peu près comme on veut, on repositionne le cadrage. Voilà, je ne dois pas être trop mal comme ça. Et après, je peux repasser sur un autre onglet, il le prend automatiquement en compte. On va repasser sur l'onglet général. Autre facteur aussi qui ne me plaît pas dans cette photo, c'est que lorsque j'ai fait mon repérage l'après-midi, la cuve qu'on voit ici était couleur gris métallisé. Et là, elle est plutôt bronze. Ce qui veut dire que la température des couleurs a été faussée du fait de la pollution lumineuse et la cellule de l'appareil a fait ressortir cette couleur. Donc ce qu'on va faire, on va la corriger. L'avantage de prendre des photos en RAW, c'est qu'on peut très facilement le corriger. On va reprendre un effet tungstène et je pense qu'on est plus, voilà, on est beaucoup plus dans le vrai. Qui plus est, le ciel devient plus bleu, donc ça va être beaucoup plus facile de le récupérer. Bon, ces deux opérations sont faites. La troisième opération à faire, c'est lui donner un petit coup de auto sur la courbe gamma. Ça va permettre de réajuster les niveaux un petit peu et c'est un effet magique, c'est surtout sur le vignettage. Et ben, ça le supprime quasiment dans les deux coins. Là, il y a du vignettage et c'est quasiment supprimé, on ne le voit pratiquement plus. Voilà. Le dernier facteur qu'on va pouvoir modifier, c'est le facteur, excusez-moi, pardon, de bruit. Voilà. Donc par défaut, le logiciel Canon Photo Digital Professionnel 4 a une gestion de réduction du bruit qui tient compte de deux facteurs, qui est la luminance et la chrominance. Je reviendrai un peu plus tard pour ce que c'est. Il y a aussi un autre facteur, c'est d'augmenter la netteté, soit sur un masque de flou, soit sur un masque de netteté. J'ai préalablement enregistré trois photos
qui vont être les suivantes. Donc j'ai enregistré avec ce traitement et j'ai fait enregistrer. Donc j'ai ressorti la même photo en format TIFF 16 bits de façon à conserver le maximum d'informations avec le traitement numérique de suppression du bruit de Canon Digital Photo Professional 4. J'ai fait la même photo en supprimant complètement ici traitement chrominance, traitement luminance et traitement netteté. J'ai fait des doubles du moins de la dernière photo, celle qui n'a aucun traitement, pour pouvoir la retraiter dans Define 2, qui est un logiciel de la suite Nik Collection de Google qui est gratuite, pour voir lequel des deux est le meilleur entre Digital Photo Professionnel, où on supprime le bruit dans Digital Photo Professionnel, on s'en occupe plus, et on passe sous Define 2. Donc je vais vous montrer tout de suite les résultats. Et voilà, là vous avez d'un côté donc le résultat de la photo qui a été retraitée par Digital Photo Professionnel 4 avec son traitement du bruit, et là le résultat de la photo sans le traitement du bruit. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est que le détail dans l'herbe, on voit nettement plus de détails pour une image qui est, on va dire, en format écran. Si on passe l'image ici à 100% de chaque côté, on va se rendre compte tout de suite des différences. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup moins de bruit sur la cuve ici. Là, il y en a beaucoup plus, on voit bien le rouge. Dans l'échelle, si on remonte ici, on voit que l'échelle est parfaitement lissée. Là, on voit que l'échelle, typiquement dessous l'échelle, eh bien, il y a encore des petits traits rouges, des petits grains rouges partout. Voilà. Si on descend en bas, on le voit tout de suite sur les herbes, puisque les herbes ici ont plein de petits points rouges un peu partout. Et là, les points rouges ont disparu. Par contre, les herbes sont complètement floues. Ça, c'est une première chose. Alors maintenant, ce que je me propose, c'est d'ouvrir Define 2, la photo sans traitement, de façon à voir automatiquement comment on peut la retraiter. Voilà, donc là on a la photo sans traitement, et là on a la photo avec le traitement automatique Define 2 appliqué. Voilà, donc comme vous voyez, il y a un énorme changement, puisqu'ici tout ce qui est rouge, les petits points rouges, etc. disparaît. Là ils n'y sont plus du tout. Lorsque l'on remonte au niveau de l'échelle, pareil, le dessous de l'échelle est très propre. Le grain en lui-même est totalement supprimé au niveau du ciel. Malgré tout, on garde une certaine quantité d'étoiles, enfin il en supprime certainement, mais globalement le résultat est encore là. Et si on regarde en bas, on se rend compte qu'on a une cabane qui est parfaitement nette ici, et l'herbe évidemment fait exactement le même effet que tout à l'heure avec le logiciel Digital Photo Professionnel 4, puisque l'herbe est devenue floue. Donc moi ça c'est pas mal. Donc je l'ai déjà enregistré, en faisant enregistrer ici, mais par contre je vais la retraiter et vous dire ce que moi ce genre de photo j'en fais. Parce que je trouve que l'herbe manque de détails, tout simplement. Donc je passe ici, au lieu du mode automatique, je passe en mode manuel. Réduire. Alors là vous avez deux curseurs qui sont bruit de contraste et bruit de couleur. Alors par rapport à tout à l'heure, on avait chrominance et luminance. Donc le bruit de contraste correspond à la chrominance. En fait, ce sont les écarts entre les forts et les faibles contrastes. Et le bruit de couleur correspond à la luminance. Alors le bruit de couleur, c'est pas compliqué, je vais vous montrer ce que ça fait. Et vous allez voir qu'il apparaît tout de suite les pixels rouges un peu partout dans la photo retraitée. C'est pas trop le truc à toucher. Voilà, puisque ça, je n'y touche pas. Je le laisse à 100%. Et si vous montez à 300% la photo, comme vous voyez, il n'y a plus rien, quoi. C'est complètement lisse, une image qui a perdu son âme. Donc ça, c'est typiquement, je n'y touche pas. Je le laisse à 100%. Par contre, le bruit de contraste, lui, je vais me permettre de le descendre. Alors souvent, je travaille autour de 50%. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, l'herbe a regagné un petit peu de détail, sans pour autant, je dirais, apporter du bruit. Parce que si je le supprime complètement, voilà, donc là, l'herbe a repris tout son détail, pratiquement, mais a beaucoup moins de, comment dirais-je, si on reprend l'image un peu plus haut, vous allez voir,
Voilà, ça a commencé à attaquer l'échelle un peu si on regarde bien le montant ici. Alors que si je passe à 50% de bruit de contraste, voilà, l'échelle a été retraitée. Alors, beaucoup moins propre qu'en mode 100% bien sûr, mais j'ai gardé un maximum de détails dans la photo. Donc ça a été enregistré aussi, et je vais vous montrer donc le résultat d'une photo avec ou sans le traitement. Et on va regarder entre Digital Photo Professionnel et l'application donc Define 2, quel est le résultat qui me semble le plus intéressant des deux. Donc là, on se retrouve avec notre traitement TIFF géré par Digital Photo Professionnel. Et à côté, je vais vous afficher donc Define 2 en mode automatique. Alors, on va prendre des dimensions similaires pour voir à quoi ça correspond. Donc voilà, deux photos quasiment identiques. Allez regarder comme ça à 25%, deux photos quasiment identiques. On va passer dessus à 100%. Puisqu'en fait, quand vous travaillez sur du bruit, surtout travaillez à 100%. À 25%, vous ne verrez rien du tout. 200%, c'est vous qui allez rajouter du flou. Donc aucun intérêt. Travaillez à 100%. Alors comme vous pouvez le voir sur ces deux photos, le traitement est, on va dire, quasi identique si on regarde bien les détails. Toutefois, le lissage ici qui a été fait sur cette plaque de tôle sur le logiciel Define 2 est plus puissant que le lissage qui a été fait par Digital Photo Professionnel. Ce qui veut dire quelque part que Digital Photo Professionnel garde plus de détails. Si on redescend sur la cabane et les herbes, là l'effet inverse a été fait. Alors c'est assez surprenant. Donc je pense qu'il travaille en fait sur certains tons. Je vois pas pourquoi il fait ce genre de traitement. Ce qu'on va comparer maintenant, c'est qu'on va aller ouvrir la photo donc en mode Define 2, mode automatique, et Define 2, mode manuel, pour que vous voyez la différence. Nous nous retrouvons maintenant avec deux photographies donc, qui ont été traitées toutes les deux avec le logiciel donc Nik Collection Define 2. En mode manuel, enfin manuel, c'est-à-dire en mode automatique, mais avec mon adaptation à 50%, et en mode automatique. Donc on va regarder les gros changements entre les deux pour voir si on a vraiment perdu en qualité par rapport à mes réglages perso. Donc quand on regarde ici la cuve et l'échelle, on a vraisemblablement un peu plus d'accentuation au niveau du mode auto, mais c'est vraiment un peu plus. On va voir qu'on a peut-être, et encore, je dirais qu'on sur la cuve, c'est vraiment pas révélateur. Et quand on descend en bas sur la cabane et l'herbe, là on se rend compte tout de suite que l'herbe est beaucoup plus nette sur mon traitement. Donc à chacun de voir, moi je préfère ce traitement qui préconise plutôt 50% donc, de réglage par rapport au 100% automatisé de l'application. Maintenant, je vais vous présenter une photo d'une église qui a été prise donc à deux photos, RAW, JPEG à chaque fois, avec et sans filtre de pollution lumineuse. Donc je vais vous présenter le RAW. Voilà, le ciel sort un peu marron. On voit nettement les traits de pollution lumineuse un peu partout. Le résultat global que donne l'image sans filtre, 5000 ISO, pose de 30 secondes, EOS 6D, objectif 15 mm, f2.4. Voilà, la même, avec un filtre anti-pollution, donc un filtre relais AstroClar, pardon, et le résultat est totalement différent dans le sens où toutes les traces de pollution lumineuse ont disparu. Le ciel est redevenu bleu. Il était très sombre ce soir-là. Et ça va me permettre de plus facilement retravailler cette photo, bien sûr. Certaines retouches ne servent strictement à rien. Typiquement, lorsqu'on regarde ce panoramique de la Voie lactée, donc c'est sur le même lieu, le même site, ici il y avait une petite charrette et là il y avait un banc de pierre. Le problème, c'est que cette zone n'était pas assez éclairée par rapport à la luminosité du ciel et de l'église et de l'édifice du moins, pour pouvoir tirer quelque chose. C'est-à-dire que si j'avais tiré
énormément ici sur la luminosité, mais j'aurais eu que du grain parce que c'était voilé dans le noir, ça manquait de luminosité. Donc il y a des fois, il y a pas de remède, hein. Le seul remède que j'aurais pu avoir, c'était utiliser une torche, une lampe torche, et faire donc du light painting en éclairant toute cette partie-là, de façon à la remettre un petit peu plus lumineuse. Mais faut pas chercher midi à 14h, je préfère cette photo comme ça plutôt que de se dire je la sature ici, mais je vais avoir un grain, que du grain. Donc aucun intérêt. Le ciel en elle-même, partie ciel haute de l'image est pas trop mal. Bon, il y a quelques déformations sur l'église. Ça, c'est du fait que j'ai fait oublier deux, trois petits réglages sur mon appareil. Ça se corrige. À la prise de vue, du moins. Alors certainement en post-traitement, mais ça devient très compliqué. Et comme vous pouvez le voir par contre, toujours le même problème, c'est que la pollution lumineuse me permet, alors le filtre tant mieux m'a sorti un bleu qui est sympa, mais la pollution lumineuse m'interdit de récupérer toutes les couleurs qui sont dans l'arche de la Voie lactée, puisque sous d'autres cieux du moins, on se retrouve à avoir, enfin je récupère toutes les couleurs et toutes les nuances qui sont dans la Voie lactée. Et ici c'est pas le cas malheureusement. C'était simplement pour vous présenter qu'est-ce que fait le bruit, comment le traiter tant qu'on n'utilise pas des logiciels donc payants, parce que là il n'y a que des solutions gratuites. Et puis qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la pollution lumineuse. Voilà, donc le filtre Astroclar est relativement bien noté par pas mal d'utilisateurs. À mon avis, il vaut tous les autres filtres puisque le principe est exactement le même. En fait, c'est une certaine fréquence de couleur qui est supprimée, du moins qui est estompée. Par